et ça dit. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une vérification. Parce que et 12 janvier était passé, l'élection était faite en battant. C'est vrai que vous-même vous demandez, il faut que vous couvrez sur l'école. Mais est-ce que je dis là, dans les conditions nous là, c'est l'élection pour retirer nous dans sa nouille. Il y a une probabilité pour être capable de mettre des shelters, pour être capable de mettre des élections faites dans des zones côté où pas capable de couvrir sur l'école. Même pas c'est l'élection impossible. Ce n'est pas qui fait passer la population, monde qui fait électoral, faire une carte électorale et puis rendre accessible dans des zones qui pas accessibles pour que nous soyons capables de voter l'élection pour l'élection. Ça, dans un premier temps, je dis encore, les autres élections, le 9, vous dire que faut que vous fassiez l'élection en septembre. Nous expliquons ensemble avec vous pour l'élection en novembre, pour que c'est comprendre une situation exceptionnelle. C'est engagement pour délivrer marchandises en février. Il y a que c'est première fois qu'on est pas faire. Le sénateur Ronald Larèche, Nico Finel, Joseph Bokoto, les sénateurs cadets, patron Sauveur Jean, et le conseil électoral provisoire, pas montrer en volonté pour organiser l'élection tout sur le parlement PHTK, façon KEPA a mené processus pour plonger payant par autre capital. Et Jacques Sauveur Jean, quoi, c'est élection cependant qui vous fait, qui a autorité légitime, qui pour prendre décision de cette pays. Et c'est l'article de groupe militaire, demander tout acteur qui concerne dans la question élection, pour que la stabilité, parce que le pays n'est pas capable de continuer à fonctionner dans l'instabilité. N'attendez, et sénateur PHTK, Jacques Sauveur Jean, toujours les les citoyens haïtiens prennent des engagements face à la nation. Il faut qu'on connaisse que l'on prend engagement ou que vous respectez. Mais s'il y a des inconvénients, il faut qu'il y ait volonté pour que vous respectez la recommandation. Les élections présidentielles, les élections pas de passer de CEPA à projeter de faire un peu de questions. CEPA en particulier. Moi-même, j'ai écrit M. Premier lettre que j'ai écrit. Je me dit ça vraiment choqué. Et je t'ai parlé de 4 défis à relever, 140 calendriers à accompagner. Je t'ai dit tout dans la déclaration que la laisser le champ à l'exécutif de la politique avant de pouvoir soumettre la politique. Donc, on laisse beaucoup plus de volonté sur un engagement au nom de la politique, au nom de l'accord pour la carte de sinon, il doit aller contre la nation. En tant que mal sans cyclone, ou avec nous qui voulons. En tant que mal avec cyclone, ou à tout le monde qui voulait. Je pense que fuite en avant ça, que le président CEP a fait en annonçant l'autre cyclone qui est plus grave que Mathieu, pendant que c'est lui-même à bouche qui t'a annoncé le 20, l'a fait élection. Je pense qu'il faut qu'il mette le diapason, puisque la nation apprend note et il aura des comptes à rendre à la nation. Et pas même trop, c'est comme si je n'ai pas trouvé qu'il y a une volonté pour organiser les élections dans le temps qui est parti à l'élection. Et que cet espace de confusion que l'objectif de là-dedans, parce que en tant que monde responsable, monde que m'habitué suivre depuis si longtemps dans la déclaration, les nations, le moment est venu pour le prouver à la nation qu'il est capable, qu'il le mette à la hauteur pour livrer des élections. L'exécutif a son rôle à jouer. Il faut que l'exécutif l'entoure, mette pied à la terre avec beaucoup plus de sérénité. Parce qu'au fond, nous avons un peuple qui attend l'élection avec toute sagesse. Il faut que tout le monde qui pour l'élection affiche ouvertement et dit clairement qu'on veut l'élection. Donc l'exécutif aussi a son rôle à jouer, même que jusqu'à présent, il a fait tout ça au capable. Parce que même le président Privert supposait qu'on ait que sans élection, le pays pourra faire face à cyclone que le président Bélanger a annoncé le 20 novembre. Si élection pas faite dans le pays, ces gens-là, ils doivent rendre nation des comptes. Et ceci, ce n'est pas pour dire ça comme peine, non. Paquet millions de dollars dans les mains, paquet privilèges à jouer, paquet engagement à mener la nation, non route qui ne pas qu'à assumer responsabilité. Il faut remettre en prison. Voilà, c'est suggestion et dans l'interview ça, sénateur tête calé à faire, Jacques Sauveur Jean, et concernant question responsabilité gouvernement conseil électoral bourgeois si il pas arrivé à faire élection. Coordonnateur la PA, ancien sénateur Jean-Hector Dacassis estimait il difficile pour date 20 novembre respecter la situation globale pays après désastre Matua. Et ancien sénateur, dans l'analyse d'affaires, fait connaître pour lui-même, même dans le finissement année, il n'y a pas quoi la possible pour l'élection faite. Donc, nous déjà dans le finissement année, mais puis en décembre, il devait dire, noter que la population n'est pas mobilisée pour participer dans l'élection, ça, qui a annoncé, dit que lettre que KEPA écrit, voyez, le président privé, son stratégie pour le conseil électoral là, retirer le ballon dans le pied pour le mettre dans le pied exécutif là. Il pense que le pays pour faire face à une situation malouque dans le jour qui a venu là, et il encourage tout acteur politique qui obéit tête ensemble pour retirer le pays dans une situation difficile. Ça, lié dans le dernier temps. Ça, et leader organisation politique qui gagne Jules Célestin comme candidat à la présidence de la paix, et quoi, président privé échoué, surtout dans la façon de gérer question aide. Et pour zone qui sinistrée, nous attendons ancien sénateur Jean-Hector Dacassis
il t'a parlé comme ça dans le micro Radio Kiskeya. Mais moi, je dis encore, c'est très difficile pour le faire ça pour l'élection. Et même pour faire année, pour faire l'élection universelle. Parce que pas oublier, Beethoven, nous regardons la situation pays. C'est tout côté qui frappe. Nous mobilisons seulement dans le Grand Sud. Mais c'est pas le Grand Sud, c'est d'Espoirto. Il y a tout aussi de l'autre côté dans l'Ouest là qui prend. Et population démobilisée. Je dis, ouais, c'est Grand Goul la plaît, c'est Misère la plaît. Qui Sud l'a représenté 21% électorat. Combien de monde n'a pas mobilisé pour y aller? Dans quelques jours, on pense au cap pour mobiliser. Mais là, où est-ce que le conseil électoral l'a sorti? C'est pour moi simplifié. C'est-à-dire que c'est une façon pour les tirer tête libre, pour le doucer pas lui-même. On va pour un peu des gouvernements pour chercher pour les tirer tête libre. Et qui est responsable? Personne n'est pas responsable. Ou bien tout le monde est responsable. Moi, je pense qu'on va entrer dans ce cycle-là. Et je pense que son bail qui est très très difficile. Et puis il n'y a pas le connaître des moments difficiles que ça le connaît par rapport à ce qui se passe. Il va le connaître des situations de politique, parce que je dis à que les bagailles, tout le monde clair, le réfléchit côté barreau au rien. Le conseil électoral là, chita avec eux, et ils se tournent note. Nous sommes sûrs que notre ça, président et le conseil électoral sorti, sont façon pour les tirer tête. Et pour la bagaille là sous le président privé, et le président privé lui-même prend le dos que c'est pas lui-même, et qui est responsable, pour pas tomber dans un broglio, personne ne pas connaît qui est responsable, et puis déblosaille pas le petit. Parce que pas de monde qui peut l'accepter que, question continue comme ça. Moi, je pense que, le conseil électoral là, dans 10 jours, ou pas de cas font bagaille dans combien de jours, pour dans 10 jours, pour le faire. Qui cas que vous prenez le cap faire dans 10 jours? Vous pouvez faire un tunnel, ou café tunnel là dans 10 jours, pour boire, pour même son béton, t'as voulu couler en terre, béton pour distance pour couler, pour faire ferraille, pour faire toute une série de bagailles, au moins la prend 5-6 jours. Dans 10 jours, qui ont à Paris. Je pense que son façon que pour chaque monde, cherche une excuse, et pour retirer tête dans une situation difficile, et alors que tu dois prévoir, parce que diriger, c'est prévoir. Je pense que pas d'élection dans le pays, dans l'affaire, et nous parlons tomber dans une situation difficile. C'est pour tout secteur politique de commencer à réfléchir, qui ça que nous avons fait, qui gens que nous allons assumer la responsabilité nous, pour nous orienter le pays à notre sens. Et si l'élection pas arrivée faite, normalement, le président privé, l'État doit y aller? Bon, bien sûr, pas que le président privé pas. Ça, qui est-ce qui va prendre le pays là? Son chita que pour tout le monde à le chita ensemble, pour qui c'est à doter pays au président, et côté que, et puis, yo convoqué tout le monde. Et qui j'aurait de marcher juge la cour de cassation, yo? Ah, mon cher Mbante, il y a ça même. Pour qui ça? C'est chargé Mbante, parce que solution, c'est classe politique là pour chita, et tout le monde qui pour chita pour revenir ensemble. Mais autant que me songe, ou te fait notre sortie, ou dans G8 là, nous te pour option ça. Eh bien, politique, c'est ça, les tout bagages qu'on évolue. Au moment où il y a tel bagage qui est possible, tel moment l'événement. Je dis à nous devons l'autre événement. Son pays écrasé dans le monde, monsieur Privé montre l'incapable, mandat fini, il faut qu'il y ait un monde qui a une certaine légitimité et par rapport à quoi qui a gagné à toute force vive de la nation qui vous permettre que vous preniez pays en main pour un bagage qui vous fait. Cette situation a changé, l'évoluer, mais si elle évolue, il faut qu'il y ait l'autre changement que vous faites. Voilà, c'est le coordonnateur, la ancien sénateur Jean-Hector Nakassis, dans le micro Beethoven François Fils. Bon, quand on parle directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, demandé KEP à gouvernement provisoire pour dégager, pour organiser élection premier tour, 20 novembre, non, Jean que ça a annoncé, dans l'interview de Radio Kiskeya, défenseur droit mon nom, quoi, si élection pas organisée dans date prévoir, quitte ces membres KEPA, quitte ces équipes provisoires qui dans tête l'État, yo tout, yo doit aller. N'attendez M. Pierre Espérance dans le micro, Ketia Jean-Pierre Tello. Nous avons une évaluation du gouvernement et conseil électoral là avant d'annoncer date élection. Et t'as semblé que ni CEPA, ni gouvernement ont fait évaluation et dégâts et si on a fait dans niveau structure et électoral et des gâteaux qui fait beaucoup de population, monde qui victime, qui est perdu et cadre d'identification nationale et des gars qui fait tout au niveau élection et qu'on y a l'arrivée le 20 novembre, ni gouvernement ni CEPA a obligé à l'école parce que ils ont échoué avec une mission à qui figure que gouvernement exécutif là et CEPA et paraître devant la population, devant électeurs et candidats
et que côté campagne électorale a commencé, et puis qu'on y a changé de date et élection si pas gagné, yon catastrophe naturelle. Bon, nous pas souhaité, si pas un événement qui passait, yon pas capable. Voilà, c'est le directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, dans le micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Toujours sous question calendrier électoral là, René Civil, ancien candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest, mandé président Privert et conseil électoral là prend disposition pour date 20 novembre pour premier tour élection en Kembe, pour respecter les exiger pour deuxième tour élection faite avant date 29 janvier, en façon pour président qui est élu capable d'établir à partir de 7 février. Nous attendons René Civil qui te parlé comme ça dans une conférence pour la presse, côté Emmanuel Tolem-Brinat est présent pour Radio Kiskeya. 20 novembre, c'est une date incontournable. Une date, personne ne peut pas changer. Parce que si 20 novembre pas fait, l'État va l'effondrer. Nous pas gagner un parlement. Parce que le pouvoir législatif va disparaître parce que en janvier, le parlement va pas rentrer. Nous avons un pouvoir judiciaire qui à peine 3 ou 4 membres là-dedans, qui constitutionnel, mandat pour qu'on fini. Nous avons un pouvoir exécutif, son président provisoire. Nous pas qu'à oser les doigts. Bay franc nous, à moun ou à étranger, qu'à garder faiblesse nous, pour profiter pour craser l'État. Nous dit président privé, prend responsabilité, parce que rendez-vous nous te gagnant, c'est que vous payez à mon président le 7 février 2017, avec un plan bien défini, qui détermine comment le pays ça va gérer, pour prendre misère peuple là, misère jeunesse là, misère jeune femme et jeune garçon en cas. Et encore, nous demandons, c'est pour avancer date 29 janvier, parce que si on pas avancé date 29 janvier, 7 février 2017, pas de un président élu. Et si ça arrivait, président Privert, obligé par des explications claires, ou bien élite politique là, à société civile là, élite économique là, réclamer un état général de la nation pour nous définir côté de le pays ça. Parce que nous parlons d'un pays sans l'État. Voilà, conférence pour la presse, ancien leader JPPA, René Civil, ancien candidat à bannière René Haïti pour poste sénateur dans l'élection 2015. Puis devant le journal là, on a vu avec des accusations gravement graves, li fait concernant pouvoir provisoire, il dit qu'il baille partisan aide internationale là que y a vendu dans maquette. Juste avant nous faire première campagne, premier coup de pied dans l'international là, maintenant bien sûr dans le pays États-Unis, jour J-9, après que l'ité fin annoncé responsable dans le Congrès, on a parlé de patron FBI là, et que il va rouvrir enquête, l'étape maintenant, et sous Jean Hillary Clinton te traité question email de façon privée alors que le chef diplomatie et américaine là, on revirement qui vient dans enquête là, et James Comey, directeur FBI là, excusez, il a accusé monsieur d'après avoir dans passe pour qui dans occasion élection campagne électorale qui pourrait finir. Il a découvert t'as d'autres ramifications concernant enquête ça. Et sous mail, Hillary Clinton t'a utilisé son serveur privé, là, il secrétaire d'État, dans yon mail, dans lettre, il voyait de préférence, et personnel FBI là, un mail. Il fait connaître que, et il te senti, t'es dans obligation pour te mettre information ça dehors, pour te voir dans le congrès, et ça que te découvrir, étant donné que c'est pas toi FBI qui a parlé, que moi-même, plusieurs fois, devant le Parlement, moi j'ai témoigné dans le cadre d'enquête qui t'a mené sur le dossier ça, et me dit que l'enquête l'emboute. Cependant, il reconnaît que dans le mi-temps, et une élection pral fini, un gros danger pour ne pas bien comprendre des machins, d'après ça le dit dans le mail ça, il voyait by collègue dans FBI. Révélation ça, bien entendu, il bien servi Donald Trump, parce que tout ça qui pas bon pour une, il bon pour l'autre, pour être au pays canadien, eh bien, il tape traîné dans sondage, eh bien, ça permet la battre pour le rattraper, ou et même battre pour le si t'as passé devant adversaire démocrate, là. Et il fait qu'on est, depuis immédiatement, nouvelle arrivée, c'est lui-même qui débat partisan dans le meeting. Donald Trump dit, selon lui-même, c'est le plus gros scandale politique qui j'aime souqué États-Unis depuis Watergate, qui était forcé un président républicain, Richard Nixon, démissionné en 1974. Cependant, et parole ça yo pas chita et sous rien qui fondé
et puisque jusqu'à présent, email ça yo, et que, eh bien, parler à pas monde qui connaît qui ça là-dedans, yo, effectivement. Et puis, et seul bagay qui certain, c'est que yo joignent yo sous ordinateur portable, un laptop, et Anthony Weiner, et qui c'est ancien mari, une collaboratrice très proche, Hillary Clinton, et monsieur ça a impliqué, c'est parce que, eh bien, à peine enquête, parce que joignent, il voit un message, bah, un petit monde 15 ans, et à caractère sexuel. Et donc, c'est là, il vient découvrir le mail, et Hillary Clinton sous, et laptop ça, et d'après ça, il fait connaître. Donc, et ancienne collaboratrice, Hillary Clinton, Huma Abedin. Et bon, côté parle, non, un meeting il a fait en Floride, Hillary Clinton, vendredi, te dit pas comprendre ça qui passe, ya. Il dit son bagage qui est vraiment bizarre, qui est étrange, et pour un bagage comme ça arriver fait, et avec, pas tellement d'informations, pas d'informations qui baille, c'est juste attendez que où est l'ouvrir dossier, juste avant une élection pour le fini. Ça pas jamais fait. Et c'est vraiment, ça baille un peu d'inquiétude d'après sa candidate démocrate là te déclaré. Elle demandait patron FBI là, pour mettre tout ça que le emmène sous table là dans ça qui concerne le dossier ça. Chef minorité démocrate dans le Sénat, Harry Reid, et lui-même, il dit, il y a un pile tête chargée dans ça qui concerne le comportement patron FBI là, James Comey. Il dit son politique 2 poids 2 mesures que le mène là, dans ça qui concerne le dossier ça, selon lui-même, il semblait qu'il prend position pour le capable d'aider un parti par rapport à un autre. Et à travers action partisan que vous fait là, et ou capable tout, d'après ça, me comprendre, violer la loi. D'après ça, et sénateur Reid écrit patron FBI là pour le dire. Ancien ministre justice démocrate là, Eric Holder, lui-même tout, il prend position, et il dénonce publiquement dans une lettre ouverte qui est publiée dans Washington Post. Il y a gravement grave, qui a des implications très graves, et potentiellement, selon ça le dit, de un nègre que tout le monde connaît qui intègre, et qui sont hommes d'honneur. En parlant de patron FBI là qui fait EOSA. Il rappelait dans lettre ça qui publié dans le journal Washington Post que dans question et politique et la justice américaine à peine qui dépend du ministère la justice et que FBI dépend du ministère et il fait connaître que monsieur pas de droit pour te faire ça le faire, pas de droit pour commenter en quelle enquête qui a fait particulièrement le fait pour être très prudent les que y a une élection qui peut le finir. D'après ça, ancien ministre a rappelé. C'est Maison Blanche, jusqu'à présent, qui semblait pas ni pour Dan ni pour succéder dans le dossier ça. Josh et Ernest, qui se porte-parole Maison Blanche, l'ont déclaré, et pas critiquer, ni pas défendre directeur Comey. Président Barack Obama, qui était nommé James Comey dans tête FBI, il a 3 ans, toujours continuer de confiance dans lui, dans la capacité pour faire travailler, selon porte-parole Maison Blanche, non, qui évoquait, il a parlé de patron FBI là, il dit qui sont noms que tout le monde connaît qui intègre. Et président, pas penser que il y a une stratégie en bas Charles, en parlant de patron FBI là, qui pour favoriser un candidat ou bien un parti politique. Cependant, porte-parole Maison Blanche fait remarquer, effectivement, il y a une tradition qu'il a depuis longtemps dans le pays États-Unis. Et côté que les que élection arrive dans point ça, eh bien généralement, il pas prend une série de mesures, il pas publié une série d'éléments sur une enquête qui est capable de impact sur l'élection. Que Donald Trump vraiment l'a poussé là pour voir s'il est capable de passer devant Hillary Clinton avec dernier rebondissement qui est dans l'affaire email. Et côté il dit c'est lui-même pour bailler clé Maison Blanche. Si il élu Hillary Clinton, il fait qu'on ait un danger pour une crise politique qui peut le bloquer et hyperpuissance. Et côté, alors que Hillary Clinton lui-même ni demandé de préférence pour tout le monde garder sans foi. Et candidat républicain, et il vient pratiquement sous terre Hillary Clinton, et côté que généralement c'est démocrates qui votent dans la zone ça, et pour continuer à attaquer candidat démocrate. Et si Hillary Clinton élu, eh bien, il peut y avoir une enquête pénale qui peut l'ouvrir contre Mamzelle, et probablement pour un procès pénal, c'est ça Donald Trump déclaré, pendant un meeting il fait un grand rapide,
qui trouve dans l'État Michigan, qui c'est une zone démocrate. Traditionnellement, c'est toujours et pour démocrate, ils voté dans zone ça. Élection ni en pral plonger l'État américain, d'après ça le dit, dans une crise sans pareil, une crise constitutionnelle, d'après ça affirmé. Et mais monsieur toujours derrière Hillary Clinton selon sondage et côté candidat là il y a deux sondages. Il y a un qui dit que avantage que Hillary Clinton te gagne yo réduit 2,8 par rapport à Jean que te gagne en pile avance sur Donald Trump, c'est sondage politico qui lui fait week-end ça qui dit Hillary Clinton il y a 42% monde qui a intention pour voter pour lui et mardi prochain alors que c'est 39% qui a intention pour voter pour Donald Trump. Et puis il y a 7% qui dit il a voté ouais pas ouais et pour libertarien Gary Johnson. Mais l'autre enquête c'est NBC qui mène qui montrait que Hillary Clinton pas perdu en quel point. Et Hillary Clinton il y a 47% monde qui dit a voté pour lui et c'est 41 seulement qui dit a voté pour Donald Trump. Alors ce problème non posé pour Donald Trump beaucoup plus que pour Hillary Clinton. Milliardaire populiste, scénario une victoire selon les spécialistes toujours paraît très compliqué plus que pour Hillary Clinton parce que base état conservateur yo moins grand électeur que base état démocrate et d'après ça analyste et faire connaître. Donc c'est ça qui expliquait voyage du tout dans des états comme Michigan qui fait que tous les deux candidats une par le chita il a monté descendre pour si il y a des dernières forces dans la bataille là pour si il est capable d'arriver racher victoire. Oui, nous allons finir mais ces dernières nouvelles qui arrivent d'abord un rappel important historique jeudi a fait 97 ans depuis qu'il a été assassiné au héros national Charlemagne Peralt, c'est américain qui a été assassiné, c'était le 31 octobre 1919, pas oublier date ça. 31 octobre 1919, américain a été assassiné. Charlemagne Peralt, nous connaissons que levé campé contre présence de l'armée américaine dans le pays d'Haïti. Ça fait 97 ans, je dis. Et puis, gagné dernier communiqué, ça nous recevoir conseil électoral provisoire et lancement campagne électorale là 3 novembre et pour élection législative partielle, élection tiers Sénat et élection présidentielle 20 novembre 2016. Mais ça communiqué a dit conseil électoral provisoire dit non souci pour capable motiver électeurs après cyclone Mathieu a décidé pour l'ouvrir campagne électorale là pi bonheur que le prévoit dans cadre calendrier électoral li obligé repasser là-dedans. Et li chita sur article 114 à 114.1 et dans décret électoral 2 mars 2015 là pour prendre décision ça période campagne électorale là l'a commencé 3 pour le bout 18 novembre 2016 pour élection législative partielle ça veut dire nous connaissons gagné des côté élection pas faite pour le faire et puis dans occasion ça élection tiers Sénat et puis élection présidentielle 20 novembre 2016 là. Période campagne la bout 18 novembre à minuit. Donc on a problème encore le problème gain avec conseil électoral. La 18 novembre n'a pas supposé dans bail ça yo. Le 18 novembre sont date sacrée que li. Bataille de Vertières. Donc faut que conseil électoral la gen monde qui analyser date yo. La dit date pas importance pas rien mon a fait pas rien date. Mariage, baptême, enterrement, quel que soit bagay ou faire. Tout gen date là dedans, mais il y a des dates particulièrement sensibles qui très 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 important, les dates historiques. Donc le conseil électoral a dit il a fermé campagne là 18 novembre. Et il était qu'à fermer le 17. Conseil là dit profiter pour le rappeler dirigeants, partis, groupements politiques en général, candidats en particulier, disposition article 114 à 124 dans chapitre 8 décret qui traitait de questions de campagne électorale. Conseil encouragé tout parti, groupement politique, candidat pour respecter de façon totale capitale, ça que l'article 116 dans le décret électoral l'a dit, et on rappelle pendant le processus électoral, là, candidat, partisans, yo doit observer un comportement qui est correct, yo doit prendre précaution pour séparer yo même qui a plagué l'huile sous du feu, mettre violence, mais tout l'autre comportement qui est capable de mettre en danger la vie et bien population. Si yo fait ça, il y a des sanctions, yo prévoit selon code pénal là contre yo et commissaire gouvernement ou bien juge de paix dans zone nan k'ap gen avec les agents la police
et depuis yo et KEPA a météo sous dossier ça yo et y a traîné moun qui la cause zak ça yo devant la justice. Décret électoral là, tout moun qui pas gagné nan mais yo capable à le prendre sur internet sur site conseil électoral provisoire qui a télécharger, c'est www.cphaiti.ht. Et c'est Léopold Berlanger fils, président conseil électoral provisoire qui signait notre campagne électorale pour l'ouvrir 3 novembre.